vers toi, Seigneur, que ton... Le temple de la présidence de l'Église évangélique du Congo a accueilli la première session ordinaire du conseil du projet Violence basée sur le genre au sein de l'Église et de la société. Une initiative majeure pour lutter contre un fléau qui touche aussi bien les laïcs que les ecclésiastiques. Cette session a réuni une assemblée plurielle et engagée, composée de chefs de départements synodaux, de pasteurs, de représentants d'institutions académiques et religieuses, ainsi que le ministère en charge de la promotion de la femme. Ensemble, ils ont tracé les grandes lignes d'une lutte renforcée contre les violences basées sur le genre. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 temps forts, une prière et une exhortation du pasteur Alexis Mata, coordonnateur de la CETEPAD, suivi de la locution du vice-président de l'Église évangélique du Congo, le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda. Ce dernier a rappelé l'engagement de l'Église contre les inégalités et les antivaleurs, soulignant que les violences basées sur le genre touchent tout le monde sans distinction. Les données disponibles, collectées à ce jour dans les consistoires pour Brazzaville, Police, Pointe-Noire et Gaïa, ainsi que dans les écoles d'enseignement protestants, révèlent ce qui suit. Les femmes sont régulièrement battues par le mal, y compris celles des serviteurs. Les femmes sont harcelées et violées en notre sein. À l'école de dimanche, dans les programmes et binomos, les filles sont harcelées et violées par les responsables des groupes. Les serviteurs sont harcelés par leurs paroissiennes. Dans les foyers des fidèles de l'EEC, les pères pratiquent l'inceste, parfois avec la complicité des mères. Les femmes utilisent la violence verbale à l'endroit de leurs époux et de leurs enfants. Les enfants de fidèles subissent des maltraitances de toutes sortes, abus sexuels, privation de nourriture, insultes, etc. Les élèves filles subissent le harcèlement, les viols et les agressions sexuelles de la part de leurs enseignants et collègues élèves de sexe masculin. La présidence de chacun au conseil est un signe fort de leur engagement contre les VBG. Nous devons agir ensemble pour mettre fin à ces violences. Après l'ouverture, les travaux ont débuté par la vérification des présences, assurée par Madame Joséphine Sika, responsable de la cellule exécutive du projet VBG. Le quorum étant atteint, les participants ont examiné plusieurs points clés, dont le rapport d'activité 2024 et le plan d'action 2025-2028. 4 ateliers ont été formés pour examiner les axes stratégiques du projet, la prévention, l'accès des femmes à la justice, la prise en charge des victimes et les partenariats. Parmi les propositions, on retient l'intégration de la sensibilisation lors des retraites spirituelles, la création d'un centre de formation pour les survivants et la promotion du numéro d'urgence 1444 pour le signalement anonyme des cas de VBG. Le budget prévisionnel pour 2025, fixé à 66 850 000, a également été adopté après des échanges sur les écarts par rapport à l'année précédente. Les discussions ont porté sur les frais de gestion, la sécurité sociale des employés et la nécessité de renouvellement de matériel. À l'issue des travaux, 3 recommandations ont été adressées au bureau synodal, notamment l'intégration de modules sur les VBG dans les curricula de formation pastorale et l'aménagement de temps de sensibilisation lors des retraites spirituelles. La cellule exécutive, quant à elle, a été invitée à mener un plaidoyer pour la mise en place de plateformes de lutte contre les VBG.
Enfin, une résolution a été adoptée pour mettre à disposition des consistoires une copie de la loi Mouebara, un texte essentiel dans la lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Cette première session du Conseil du projet marque un pas important dans l'engagement de l'Église évangélique du Congo contre les violences basées sur le genre. Reste maintenant à traduire ces recommandations en actions concrètes pour un impact durable.